Le blé paysan, c'est le fait que le paysan soit capable de gérer lui-même ses semences, donc de récolter, de sélectionner et de ressemer, et de ne pas passer par une filière à laquelle on doit racheter à chaque fois des semences avec des royalties. Ce sont donc des semences qui ne sont pas passées en laboratoire, qui n'ont pas été hybridées. On parle de semences paysannes ou parfois de blé anciens. Or, on est convaincu quand même que ce sont plutôt les blés du futur. C'est eux qui vont s'adapter à un stress hydrique, à un changement climatique d'1 ou 2 degrés, par leur propre génétique, arriver à s'adapter, et pas les blés qu'il faudra eux repasser en laboratoire. Il y a une diversité d'arômes parce qu'on travaille plusieurs céréales différentes. On va avoir à la fois des blés tendres, du seigle avec une force aromatique très importante, de l'engrain, plus souvent connu comme le nom de petit épeautre, mais on connaît aussi évidemment l'épeautre, le grand épeautre, à la fois du maïs ou encore même des blés durs comme le corazan. On a choisi de les travailler à la main et au levain. Ce levain va pré-couper, donc pré-digérer les chaînes qui se sont créées lors de la formation de la pâte du pain. Il y a un vrai intérêt en termes de digestibilité. Les gens en fait vont peut-être des fois venir avec voilà, on cherche du pain sans gluten, et puis après finalement revenir à un pain de blé parce qu'ils se rendent compte que finalement ils le supportent très bien. J'ai des clients qui me disent qu'en fait ils arrivent à remanger du pain. Alors quand je mange des pains issus de semences paysannes, je me sens beaucoup plus rassasiée, j'ai vraiment l'impression d'en manger moins que du pain classique. Comme c'est des pains qui n'ont pas d'arrière-goût sucré ou salé, on n'a pas envie d'y retourner juste pour grignoter. Et puis c'est beaucoup plus riche au niveau intestinal, on est beaucoup plus à l'aise. Et en plus, il se conserve très longtemps, il n'y a pas de perte, c'est pas un pain blanc qu'on va aller acheter et perdre la semaine d'après. Sans appel, on peut mettre plus cher dans des pains, c'est un choix. On vient ici par gourmandise et par choix, ouais. C'est vraiment important pour moi de savoir ce que je mange et d'où ça vient. Je pense que c'est vraiment la base d'une bonne hygiène de vie et d'une bonne santé. J'ai fait un doctorat en géophysique et j'avais besoin de revenir à quelque chose de plus concret, plus quelque chose qui répond aux enjeux de société. Je ne viens pas d'une famille agricole et j'ai voulu m'installer aux Bruyères, qui est un domaine de famille qui était à l'abandon. Et pour ça, j'ai commencé à me passionner pour l'agriculture et notamment pour les blés anciens. J'étais maîtresse d'école pendant 25 ans, on peut dire aussi jardinière d'enfants. J'ai longtemps travaillé dans le marketing. En parallèle, j'ai tout doucement cheminé vers de nouvelles réflexions autour d'une alimentation plus saine. Et pour moi, il était devenu évident que la boulangerie devait être forcément bio, avec un respect de la terre. Quand tu vends ta farine aux enfants que tu croises tous les jours, à ta communauté, tu n'as pas du tout le même rapport à ce que tu produis. C'est pas comme si tu envoyais un cargo de l'autre côté de la terre, voilà. Dans le vin, on a réussi quelque chose, c'est la notion de terroir. Donc on essaye, nous, de retrouver cette notion de terroir. Et d'ailleurs, on ne sème pas les mêmes blés sur nos terres argileuses que sur nos terres plus légères, sableuses. Là, on voit des blés anciens, des blés population, des blés paysans. Je pense qu'on le fait aussi pour la beauté de ces blés-là, qui sont absolument des merveilles qu'on ne voit plus dans les champs. Ce sont des blés qui en été font 1,60 m, 1,70 m plus, avec une variété d'épis, mais ce sont juste des merveilles juste à regarder, quoi. On voit aussi tout de suite, par la hauteur des pailles, nous, ce qu'on appelle la portion du sol, la ration du sol. En fait, toutes ces pailles vont revenir au sol et vont nourrir tous les êtres vivants du sol, les champignons, les bactéries, les vers de terre, et ce qui va augmenter ma fertilité. Aller dans ces champs-là l'été, c'est juste merveilleux. C'est juste quelque chose qu'on a oublié, on ne connaît plus ces blés-là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être dans les champs. On peut voir déjà des variétés de formes et de couleurs. Cette partie-là est très biscottée, là-bas c'est plus pastel. Je crois qu'il y a un lien qui se fait entre le beau, le sain et le bon. Et quand on voit ces blés, on a envie de goûter le pain qui va être fait avec, quoi. Ils trouvent vraiment un écho très fort chez les consommateurs, les clients qu'on voit chaque jour, à qui on explique tout ça, qui comprennent cette démarche. Aujourd'hui, près de la moitié des pains qu'on vend chaque jour sont des pains avec des céréales issues de semences paysannes. Ces semences sont vraiment extraordinaires.